Que vous assistiez à un cross, un supermotard ou un enduro, il y a peu de chances pour que vous passiez à côté d'un personnage qui depuis près d'un demi-siècle hante les circuits européens. Cet homme incontournable, le mot est choisi à dessein étant donné la taille du bonhomme, on l'appelle familièrement le Gros. Pour l'état civil, c'est Marcel Seurat, et pour la profession, c'est l'importateur français d'Husqvarna, Cagiva et autres Ducati. J'étais un bon coureur en vitesse et la vitesse arrivait dans le creux de la vague, alors j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours un ami qui s'appelle Rémi Julienne qui m'a converti au motocross. J'ai donc fait du motocross et après j'ai dévié sur l'enduro parce que c'était une vieille passion qui n'était pas déclarée et qu'on a déclaré un jour avec un ami qui s'appelle Claude Thomas. On était au 6 jours en Italie et ça a été l'introduction du tout-terrain en France. Je pense que j'ai introduit le tout-terrain en France. PDG de la CIMA, une société qu'il a créée et installée à Beaune, en plein vignoble, Marcel mène sa boîte avec beaucoup d'efficacité. Mais ne comptez pas sur lui pour jouer les ronds de cuir. C'est évident que ma grande passion, ma danseuse nue, c'est la course. Et pour avoir des bonnes motos, il faut des bons mécaniciens, bon service course, après des bons pilotes. Et quand tu as réuni tous ces ingrédients, tu peux aller te provoquer et tirer la barbe à n'importe qui. C'est ce que l'on fait souvent avec nos amis japonais, on se tire des bonnes bourres. Nombreux sont ceux qui s'étonnent des performances du matériel préparé par la CIMA. Mais quel est donc le secret de ce service course imbattable? Le secret, oui, mais on n'a jamais monté de pièces très spéciales. On fait de l'évolution, on part d'une moto de base, on la démonte complètement, on la remonte et on fignole chaque petit détail. Et c'est ça qui nous apporte des motos plus performantes. Je pense que c'est un travail qu'un bon mécanicien, qu'un bon metteur au point peut faire. Ça ne coûte pas cher, c'est simplement du temps. Notre grande force, c'est de ne pas chercher le dernier cheval dans un moteur, mais plutôt de trouver la seconde dans la partie cycle. Et c'est plus facile et moins cher de trouver une seconde dans la partie cycle que dans un moteur. Le Gros est également réputé comme le plus pertinent découvreur de nouveaux talents. De Peter Hansel à Chambon, ils sont nombreux les diamants révélés grâce à la filière Seurat. Je pense que c'est une question de feeling, c'est une question de... Je suis tous les dimanches sur les circuits, donc je vois tous les dimanches les gens qui roulent. Et il y a forcément dans un jeune pilote une qualité qu'il lui ne connaît pas et que personne ne voit apparemment, parce qu'il faut le suivre du début d'une spéciale ou du début d'une course jusqu'à la fin de la course pour voir s'il fait des choses d'instinct qui sont des belles et bonnes choses. Un pilote qui est mauvais va travailler beaucoup, s'améliorera, mais n'aura jamais la petite chose qui fait le champion, l'étincelle, le génie ou la folie, parce qu'on dit des fois qu'un pilote est fou parce qu'il prend des risques. Mais un pilote ne veut pas être fou, ça n'existe pas, sinon il se tuerait très vite ou il se ferait très mal très vite. Même s'il importe aussi les Cagiva, le boss de la CIMA est très vigilant dans ses engagements en compétition. C'est pas vraiment ton truc, le Paris-Dakar. Non, j'aime pas cette course parce que il y a trop d'argent d'engager, il y a trop de garçons qui sont morts, qui sont sur des chaises, qui sont réduits à l'état de planque comme Baron, Poli, Malherbe et tout. Je pense que cette course devrait avoir lieu, je rejoins Jacques X là-dessus, devrait avoir lieu tous les 4 ans, mais elle devrait être bien préparée et surtout réduire la cylindrée, ce qui réduirait les performances, ce qui réduirait l'essence à emporter, ça réduirait le poids des motos, on retrouverait des motos pilotables et moins dangereuses.
constatez, Marcel est visiblement passionné par les machines qu'il vend. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rage. On raconte qu'il a le sigle Husqvarna gravé au fond de l'œil. Oui, on dit aussi que quand je pisse le long d'un mur, je fais un H, mais enfin, c'est bien, hein. Non, je suis passionné, c'est vrai que c'est une grande marque. Et puis Morini qui fait des customs et qui va avoir, je pense, pour la fin de l'année, une toute nouvelle gamme de custom, toute nouvelle, très belle. Et faut voir un peu le succès qu'a Harley et pourquoi Harley a du succès, et puis essayer de les imiter ou de faire mieux qu'eux. Sur le plan moto, il n'y aura pas de mal. Comment s'est effectué le choix des machines et des marques que tu importes? Bon, bah, le choix, c'est fait pour les marques. Hein. Le choix s'est fait d'une façon bizarre. J'étais un tranquille importateur, je vendais mes Husqvarna et j'étais heureux. Et il y a un importateur japonais qui a circularisé son réseau en les interdisant de vendre des motos européennes et notamment Husqvarna. Et là, j'ai pris la colère, j'ai dit bon, bah, ils m'emmerdent sur les motos d'enduro, moi je vais les emmerder sur les motos de route. Et j'ai pris l'importation des Ducati et des Cagiva. Alors ça s'est fait sur un coup de colère. Ça s'est fait sur un coup de colère. J'aime pas qu'on m'emmerde. Moi, je veux vivre tranquille et j'aime pas qu'on m'emmerde. Donc, je me suis emmerdé tout seul parce que maintenant, bah, je suis obligé de travailler beaucoup, alors qu'avant, je travaillais pas beaucoup. Ça, c'est le Japon sur une moto italienne. C'est bon. Elle est un peu habillée. Enfin... Oui, c'est bien. Hein. J'ai pas fait le casting, malheureusement, parce que les motos, on peut les essayer toutes, mais voilà, quoi. C'est plus un âge où on peut prendre des risques. Alors c'est quelle recette que tu nous présentes aujourd'hui dans ton émission C'est Romain Oliver, bah, il sera. Oui. C'est moi qui lui file toutes mes recettes, tu comprends. Il peut aller dire point à son compte. Et il fait des émissions à la télé, il doit se faire bien payer. Et moi... Le père Seurat ne se contente pas de faire de la cuisine, il élève aussi son vin. Je veux vivre, je veux jouer avec mon chien, je veux faire mon vin, je veux aller à la chasse, à la pêche. Je travaille. Peut-être plus, je dois être moi l'employé de la CIMA qui travaille de plus, mais je travaille quand ça me plaît de travailler. Et si ça me plaît d'aller faire un golf, tiens, demain, si tu veux, on ira faire un golf. Et là, je veux partir faire un golf, je vais faire un golf. En somme, tu es un importateur heureux. Je ne le répéterai jamais assez. Heureux de travailler, c'est déjà bien, mais heureux de vivre, c'est encore mieux. Hein. Non, ça va, j'ai mis ma petite vie. Bon, alors on va goûter au 89, maintenant, on fait... C'est la cuvée du bicentenaire, ça. Un retour en arrière. Un flashback. Un flashback.